Elle découvre une tombe gravée de son nom dans la maison de son fiancé. Partie 2. Alia tremblait de la tête aux pieds, alors que Malik, le sourire froid, la fixait avec un mélange de malice et d'arrogance. Pourquoi, Malik? Pourquoi y a-t-il une tombe avec mon nom ici? Malik, impassible, s'approcha d'elle et murmura: « Parce que tu es la clé, Alia. La clé de ma grandeur. Tu crois que tout ce que j'ai obtenu est venu par hasard? Non, j'ai travaillé dur, très dur. » Alia recula, les larmes aux yeux. « Tu veux me sacrifier ?» Avec un sourire sinistre sur les lèvres, il lui répondit calmement: « Je n'ai pas le choix. Mais sache que tu ne seras pas oublié. Ton sacrifice marquera le début d'une ère glorieuse pour moi. » Rassemblant tout son courage, Alia répondit d'une voix ferme: « Donne-moi une journée. Une journée pour réfléchir, pour accepter mon sort, et dire adieu à ma famille. » Malik réfléchit un instant, puis acquiesça. « Une journée. Mais souviens-toi, Alia, si tu essaies de fuir, je te retrouverai. » De retour chez elle, Alia n'avait qu'une journée pour déjouer le plan de Malik. Elle fit donc appel à 3 personnes de confiance: son frère Idriss, son ami d'enfance Zainab, et un ancien féticheur, Baba Kodo, réputé pour sa connaissance des rituels occultes. Ensemble, ils élaborèrent un plan. Alia fit savoir à Malik par un messager qu'il devait la retrouver à minuit au bord de la rivière pour honorer son dernier souhait. Malik, confiant, accepta. Ce qu'il ignorait, c'était que Zainab, déguisée, semait des rumeurs au marché nocturne. Elle laissait entendre que Malik avait assassiné plusieurs villageois pour s'enrichir, attisant la colère des habitants. Pendant ce temps, Baba Kodo et Idriss pénétrèrent en secret dans la maison de Malik. Ils sabotèrent les objets rituels qu'il comptait utiliser. Le sang qu'il avait préparé fut remplacé par de l'eau teintée, et les écritures magiques furent modifiées pour inverser le sort, retournant sa puissance contre celui qui l'invoquerait. À minuit, Malik arriva au bord de la rivière. Alia l'attendait, vêtue de blanc. « Es-tu prête à accepter ton destin ?» demanda-t-il avec un sourire. Alia hocha la tête et murmura: « Oui, mais je veux voir le rituel de mes propres yeux. Je veux savoir ce qui arrivera après ma mort. » Malik, flatté par sa soumission apparente, l'amena chez lui pour commencer le rituel. Mais au fur et à mesure qu'il récitait les incantations, l'air autour de lui s'alourdit. Une ombre sombre apparut et une voix sinistre résonna. « Tu as appelé, Malik. Es-tu prêt à payer le prix ?» Malik, confus, tenta de reprendre le contrôle, mais les mots inscrits sur ses parchemins avaient été inversés. L'esprit qu'il avait invoqué ne venait pas pour Alia, mais pour lui. Alors que Malik criait à l'aide, une foule de villageois, alertés par les rumeurs de Zainab, arriva en courant dans la maison. Pris de panique, Malik essaya de fuir, mais les esprits invoqués le saisissent. Alia, tremblante mais déterminée, se tourna vers Malik. « Tu voulais ma vie, Malik, mais c'est ta cupidité qui t'a perdu. » Dans un dernier hurlement, Malik disparut, entraîné par les esprits. Au lever du jour, une fête fut organisée pour célébrer la vie d'Alia. 2 ans plus tard, elle fit la rencontre de Zakaria, un homme simple mais fier avec le sens de l'honneur. Ils finissent par se marier et vécurent heureux. Abonnez-vous pour plus d'histoires.